Une population qui n'a pas un assainissement adéquat, c'est une population qui est exposée aux maladies. Donc il y a urgence à agir. Le monde ne cesse de s'urbaniser. Cette urbanisation soulève l'épineuse question de la gestion des eaux usées et excréta. Donner à la population un accès à des toilettes, collecter les eaux usées et excréta, maîtriser les eaux de pluie, traiter les eaux polluées avant leur rejet dans la nature, autant de défis que les acteurs de l'assainissement doivent relever chaque jour. Au niveau de l'assainissement, notamment volet eaux usées et excréta, on a énormément de défis à relever. Le principal défi, c'est vraiment celui du financement, la mobilisation de financement durable pour le domaine de l'assainissement. Parce que vous savez, aujourd'hui, c'est un domaine qui est très peu financé, qui ne semble pas prioritaire, quand on ne mesure pas vraiment l'impact que le manque d'assainissement a sur tous les aspects du développement. L'autre défi, c'est lié à la gestion holistique du domaine de l'assainissement, de toute la filière assainissement. Parce que vous savez, aujourd'hui, en termes d'accès aux ouvrages d'assainissement, il y a quand même des avancées qu'on enregistre. Malheureusement, au niveau des maillons valorisation, transport, c'est des aspects de l'assainissement sur lesquels il faut vraiment qu'on accentue nos efforts. Des efforts sont faits pour améliorer durablement l'accès à l'assainissement à travers notamment l'adoption d'un programme national et la création d'une direction générale dont la mission est de mettre en œuvre et de suivre les politiques et stratégies nationales en matière d'assainissement des eaux usées et excréta. La proportion des Burkinabés qui pratiquent la défécation à l'air libre passe de 48% en 2015 à 27% en 2022. Si des progrès ont été réalisés, la tâche reste toujours considérable de par la dynamique démographique. Et nous sommes à 27,5% d'accès à l'assainissement au niveau national. C'est-à-dire qu'elle dispose d'ouvrages d'assainissement qui répondent aux normes suivant nos critères définis au niveau national. Et ce taux-là, en milieu urbain, est de 40,8%. Et en milieu rural, ce taux est de 21,9%. Maintenant, quand on considère la proportion de villages qui a arrêté la défécation à l'air libre, on a 8,6% des villages qui ont mis fin à la défécation à l'air libre. Donc vous convenez avec moi qu'il y a énormément d'efforts à faire pour vraiment aller plus vite vers l'atteinte des cibles pour lesquelles nous nous sommes engagés. Par rapport bien sûr aux cibles même que nous nous sommes fixées au niveau national, et ces cibles-là, c'est vraiment l'accès universel à l'assainissement en 2030. Donc en 2030, on doit être à un taux de 100%. Mais on pense qu'avec l'effort conjugué de l'ensemble des acteurs, on peut y arriver. Vraiment, on peut y arriver, surtout en matière de FDAL, parce que c'est des aspects liés à des changements de comportement. L'assainissement insuffisant est à l'origine de nombreux problèmes dans les villes en développement. Il est de nos jours très urgent d'agir dans ce secteur afin de pallier les difficultés rencontrées sur le plan sanitaire, éducatif, environnemental et économique. Le mauvais assainissement tue. Chaque année, près de 830 000 personnes meurent dans les pays en développement à cause du manque d'assainissement, d'eau et d'hygiène. Les mauvaises conditions d'assainissement sont responsables de plus de la moitié de ces décès. Aussi, la défécation à l'air libre a un poids économique sur les ménages qui sont contraints de payer les soins médicaux en cas de maladie. Le mauvais assainissement a un impact sur tous les aspects du développement. Il y a un lien étroit entre l'assainissement et la santé. Il y a beaucoup de maladies qui sont liées à la pollution des eaux, liées justement à cette insuffisance d'assainissement. Les maladies comme la diarrhée, les dysenteries sont souvent dues au manque d'hygiène et d'assainissement. Déjà, pour améliorer la santé des populations, il faut travailler à l'amont sur l'assainissement. Et il y a aussi l'impact sur l'économie.
Bon, en agissant sur la santé, ça agit sur l'économie. Parce que quelqu'un qui est malade, qui ne peut pas travailler, il va dépenser pour des soins. Et il y a l'étude de la Banque mondiale, chaque fois on le rappelle, l'étude de la Banque mondiale qui a essayé d'évaluer l'impact du manque d'assainissement et sur le développement dans certains pays, en Afrique et ailleurs. Et au niveau du Burkina, il était ressorti que le Burkina, par manque d'assainissement, paie environ 86 milliards de francs par an. Déféquer à l'air libre, une source d'insécurité pour les femmes et les filles. En plus des enjeux de santé publique, le manque d'accès à des toilettes respectueuses de leur intimité expose selon WaterAid une femme ou fille sur 3 dans le monde au risque d'agression sexuelle. Sur l'éducation, il faut dire on peut recenser un certain nombre de difficultés, notamment pour ce qui concerne les jeunes filles, par exemple, en milieu scolaire. Quand il y a absence d'ouvrage d'assainissement, elles sont tentées d'abandonner. Par exemple, pendant les périodes de menstrues où elles ont besoin de toilettes, s'il n'y en a pas, elles sont tentées d'abandonner. Il y a aussi la question de dignité humaine, parce que lorsqu'il n'y a pas d'ouvrage d'assainissement, les gens sont obligés d'aller dans la nature et il y a des risques de violence faites aux femmes particulièrement par rapport à des cas de viol. L'enjeu est aussi environnemental. Le manque d'ouvrages d'assainissement adéquat entraîne la précarité, la dégradation du capital écologique et des nuisances. Une bonne partie des bouts de vidange sont rejetés dans la nature, surtout à la périphérie des villes. Et qui dit rejet de bouts de vidange dans la nature dit également drainage de ces bouts avec les eaux pluviales. Donc ça veut dire que nos plans d'eau vont être contaminés par les bouts de vidange et qui contiennent des germes. Indépendamment de la matière organique, des nutriments, il y a les germes dont certains sont pathogènes. Donc ça peut avoir des conséquences très importantes sur notre environnement. Et on peut le remarquer d'ailleurs avec le barrage numéro 3 et numéro 2 qui sont souvent envahis par la jacinthe d'eau. C'est dû au manque d'assainissement justement qui fait que ces eaux sont riches en nutriments et donc ça entraîne la prolifération de plantes aquatiques. Dans certaines villes où on n'a même pas de station de traitement de vidange, on jette les boues à l'air libre. Vous voyez que ça joue sur l'environnement, ça contamine les eaux. Et quand vous prenez même certains barrages, l'ONU utilise ces mêmes ressources-là pour traiter. Et quand l'eau est polluée, les traitements deviennent très coûteux. Au Burkina Faso, 60% des enfants pratiquent la défécation à l'air libre en milieu scolaire. Si 62% de ces enfants défèquent à l'air libre par manque de latrines, alors pour d'autres, c'est plutôt une mauvaise gestion des latrines scolaires qui les oblige à pratiquer la défécation en plein air. Chaque jour, 1000 enfants meurent dans le monde des suites de maladies diarrhéiques provoquées par la défécation à l'air libre. Au Burkina Faso, ce sont 3 enfants de moins de 5 ans qui meurent chaque jour de maladies diarrhéiques liées au manque d'assainissement. L'insuffisance d'accès aux latrines dans le domaine scolaire affecte particulièrement les filles. Si vous vous dirigez vers les toilettes, vous regardez autour de vous, vous pouvez voir que les gens ont déféqué aux alentours des infrastructures scolaires. Et c'est cette question a perdu des années. Les élèves déféquaient tout autour des latrines. Les dalles qui sont derrière, ils préféraient rentrer là comme dedans est sale. C'est aussi le fait du comportement des riverains. Nos établissements scolaires ne sont pas clôturés. Donc ça fait que ça pose un problème de santé publique. Il y a les questions de la gestion des menstrues des filles. Quand vous arrivez, il y a des toilettes qui sont bien réalisées, bien faites. Mais vous voyez l'endroit où on ouvre la porte, vous allez trouver qu'on a déposé un produit fécal. Et c'est un adulte. Vous voulez que l'enfant fasse comment? C'est le lieu aussi, l'école, d'apprendre aux enfants déjà à prendre en charge les questions d'assainissement, puisque c'est eux plus tard qui vont s'occuper de ces questions-là. Déféquer en l'air libre, là, ça amène beaucoup de maladies. Par conséquent, pour éviter ces maladies-là, il vaut mieux déféquer dans les latrines et se laver permanemment les mains. Lorsqu'on sort des latrines et puis on veut manger, il faut se laver les mains. Sur le plan national,
Ce sont environ 38 000 latrines, plus de 11 000 puisards et près de 700 émissions de sensibilisation qui ont été réalisées en 2022 dans le cadre du Programme national d'assainissement des eaux usées et excréta. Ce programme interpelle par ailleurs les chercheurs pour la conception et le transfert des technologies. C'est ainsi qu'une équipe de recherche basée à Ouagadougou au sein de l'Institut de recherche en sciences appliquées et technologies IRSAT travaille sur des technologies d'assainissement des boues. Elle expérimente la technologie des lits plantés dans le traitement des boues de vidange. Dans notre contexte du Burkina et dans beaucoup d'autres pays de la zone, on est confronté à des difficultés d'assainissement, notamment l'assainissement autonome. Bien qu'il y ait des ouvrages d'assainissement, nous avons une couverture de seulement 27%. Donc ça veut dire qu'il n'y a que 27% des ménages qui ont des ouvrages d'assainissement. Et lorsqu'on vide les ouvrages d'assainissement autonome, on a des difficultés à gérer les boues de vidange. Et nous avons 3 stations de traitement à Ouagadougou et une station de traitement de ces boues de vidange à Bobo par lit de séchage. Et nous avons pensé qu'il était bon d'expérimenter d'autres technologies, notamment les lits plantés pour la déshydratation des boues, qui ont un avantage particulier en ce sens que ça permet un meilleur traitement et ça évite aussi les colmatages des lits qui sont récurrents lorsqu'il s'agit de lits de séchage. Un assainissement eau usée et excréta bien géré offre de formidables opportunités. En effet, les eaux usées et excréta sont une ressource permettant de fournir de l'eau et de l'humus destinés à la production d'aliments afin de nourrir les populations de plus en plus nombreuses. Cela nécessite toutefois une surveillance réglementaire et une éducation du public. Ces boues déshydratées, c'est comme de l'humus. On peut les valoriser en agriculture, à condition bien sûr de s'assurer de la bonne qualité de ces boues en termes d'absence de métaux lourds et de pathogènes, notamment les œufs d'helminth. Au lieu de se contenter du confinement, l'ensemble de la chaîne de valeur de l'assainissement doit être développé. Il faut alors tendre vers une gestion holistique en s'attaquant aux aspects de transport, de traitement et de valorisation. En plus des ouvrages, l'assainissement est un changement de comportement. Il faut donc continuer les sensibilisations à tous les niveaux afin que la population adopte un comportement responsable.